Bonjour, salut. Alors oui, je sais ce que vous vous dites, tout le monde a sorti sa vidéo sur le Snyder Cut, mais je vais vous avouer quelque chose, c'est la tortue qui gagne, pas le lièvre. Voilà, c'est ça, t'as tout compris. Salut les cinéphiles de l'extrême et bienvenue pour cette nouvelle vidéo où je vais vous parler du Snyder Cut et vous expliquer en quoi c'est une vision d'auteur. Mais avant de commencer, je tiens à remercier Valou car grâce à lui, j'ai pris plus de 150 abonnés en 2-3 jours. Alors allez voir ce qu'il dit du Snyder Cut, notamment sur le Joker parce que je vais pas en parler autant que lui. En fait, je vais même pas en parler. C'est la vérité. Et puis vous allez aussi me voir dans des lives. Actuellement, il y en a déjà 2 qui sont disponibles et on aborde des choses dont je ne parle pas dans cette vidéo, notamment des éléments du scénario. Lien en description. On va commencer par quelque chose que je ne pensais pas faire. Alors oui, je ne pensais pas faire de comparatif entre la version cinéma et la version Snyder Cut. Mais je me suis rendu compte que beaucoup de gens disaient qu'en fait c'était le même film rallongé de 2 heures. Ce qui n'est pas du tout le cas, alors je me suis dit que ça avait un intérêt de le faire finalement. Déjà, le format. Je ne vais pas revenir sur l'aspect technique, pour cela il y a une vidéo sur YouTube que je vous conseille vivement, et puis aussi des articles sur internet qui vont beaucoup vous aiguiller. Mais si vous choisissez le format vidéo, allez voir Pepe World, le mec est fun, et en plus il vous apprend plein de choses. Et donc, cinématographiquement parlant, Zack Snyder a dit que ce format apportait de la verticalité. Verticalité, verticalité, verticalité. Et pour mettre en valeur les personnages, pour accentuer leur iconisation qui est déjà bien marquée par de la contre-plongée, la verticalité elle est juste parfaite. Iconisation, iconisation, méga iconisation. Alors que dans la version cinéma, on a tendance à perdre cette verticalité et puis il y a quand même l'image qui est tronquée, il faut le dire. Petit exemple ici où l'on voit clairement que le plan n'est pas le même. Et concernant la colorimétrie, vous venez de le voir avec cet exemple, ça n'a plus rien à voir. Je ne sais pas ce que la version cinéma a foutu, mais ils ont boosté la saturation, surtout sur les rouges. Ils ont fait des séances d'UV les gars ou quoi? J'ai attrapé un coup de soleil. Ok, j'ai compris, vous voulez la version alcoolo. La version finale 2021, c'est du pur Zack Snyder, notamment dans la manière de gérer le clair-obscur et les couleurs jaune, orangé ou sépia. Cette scène de bataille antique est certainement la plus éloquente. Mais je vais éviter de répéter ce que j'ai déjà dit dans une autre vidéo. Je vous laisse aller la voir. Tout ce que j'y dis s'applique à Justice League. Il y a juste à remplacer les exemples des films choisis par ceux du Snyder Cut. Preuve que le réalisateur a une vision, puisque depuis 300, il est fidèle à son esthétique. Voilà pour les différences. Je ne vais pas m'amuser à faire ça pendant des heures, je vous donne 2 ou 3 éléments, histoire de dire que voilà, ça n'a rien à voir. Enfin, j'ajouterai quelque chose quand même. Le film dure 4 heures, voilà, il dure 4 heures. La version cinéma dure 2 heures. Dans la version Snyder Cut, on a un Steppenwolf qui a des motivations, alors que dans la version cinéma, on a un Steppenwolf qui est juste un gros bourrin qu'il faut éliminer en 2 heures. Quand on a 2 heures de plus à un film, qu'il raconte bien plus de choses en développant ses personnages, notamment en présentant Flash ou en faisant de Cyborg un personnage avec de la substance, je ne suis pas vraiment sûr qu'on puisse dire que c'est le même film. Ou alors, on n'y connaît strictement rien, vraiment, et il faut s'abstenir de dire des bêtises. Genre ça, c'est pas un plan de Snyder. Et ce qui me permet de l'affirmer, c'est que les gros plans boules, on les a déjà vus auparavant chez Whedon. Et question humour, Zack Snyder en a laissé un tout petit peu, mais on n'est pas là en mode sitcom pour te montrer à quel moment il faut rire, au cas où si t'es vraiment trop con. Haha, c'est rigolo! Non. Et dès l'intro, on voit bien que les films n'ont rien à voir. Oui, c'est fait exprès, c'est... Ah, quelle horreur! Et donc, montrer quelques différences entre les versions m'amène à vous montrer les caractéristiques du cinéma de Zack Snyder. Là, on va vraiment aller en profondeur. Je rappelle quand même que le but, c'est de montrer que c'est un film d'auteur. Avant d'aller plus loin, même si je l'ai un petit peu abordé juste avant, je tiens à préciser que j'ai fait des vidéos sur les caractéristiques du cinéma de Zack Snyder. Pour l'instant, il n'y en a que 2, et je pense que la 3e ne va pas tarder à arriver, car la dernière date quand même. Tout est déjà écrit, c'est surtout adapter mon mémoire en format vidéo qui prend du temps maintenant. Surtout que j'essaye de faire pareil pour mon mémoire sur Stallone. Rien n'est terminé. Vraiment, le fait de regarder ces vidéos vont vous permettre de comprendre plus précisément tout ce que je vais dire ici. Tout à fait, je n'y manquerai pas. Tout d'abord, on va commencer par les
ralenti. Et oui, il y en a qui disent que s'il n'y avait pas de ralenti, le film durerait 2 heures de moins. C'est faux, voilà, c'est 1 heure de moins. Voilà. Plus sérieusement, les ralentis chez Snyder ont toujours été présents. Alors là, c'est vrai, il a carte blanche, alors il se lâche et peut-être, et je dis bien peut-être, c'est même sûr d'ailleurs, il en abuse. Voilà, il en abuse un peu trop. Mais globalement, ça a son intérêt. Des intérêts multiples même. Je vais prendre quelques exemples et vous expliquer ça. Tout d'abord, le chien sur lequel se pignole notre bon vieux Ace Modé. En même temps, depuis la sortie du film, le gars n'en peut plus. Eh oui, il travaille. Putain, ce bordel de merde. Ah bah oui, je suis désolé, j'avais prévenu, une vraie groupie. C'est-à-dire que moi, vous me traitez de fanboy, mais alors Ace Modé, c'est le dieu des fanboys. Et si j'écrivais Snyder sur ma tub, j'ose même pas imaginer ce qui se passerait. Allez voir sa chaîne, c'est une pépite. Bref, le ralenti sur ce chien peut paraître inutile. Et pourtant, j'y vois quelque chose qui va au-delà de l'esthétisme. Je pense que ça a un rapport avec le cinéma, l'histoire du cinéma. À sa création, le cinéma était un outil pour la science. Il servait notamment à décomposer le mouvement, tout comme a pu le faire le fusil photographique auparavant. Vous avez tous déjà vu cette série de photographies réalisée par Muybridge qui décompose le mouvement d'un saut de cheval. Et bien pour le chien dans Justice League, j'y vois un peu ce même intérêt de décomposition du mouvement. Et en plus de ça, le film est en 4/3, soit le premier format du cinéma. C'était du 4/3 le premier format. Donc du coup, ça renforce mon idée de ce parallèle avec les débuts du cinéma. Et comme je parle de déconstruction du mouvement, il y a aussi ce plan qui détaille la contraction des muscles à merveille. Et sublimer le corps, c'est incontournable chez Snyder. Tout comme le moment où Cyborg joue un match de football, alors que son père n'est pas là pour assister au match. Eh oui, il travaille. Oui, c'est totalement gratuit. Mais je kiffe ce mec, voilà, abonnez-vous à sa chaîne. Ici, Victor est filmé de profil et réalise son touchdown au ralenti. Et ça ne vous rappelle pas un plan? Qu'on ne vienne pas me dire que ces deux moments n'ont aucun rapport, ils se font totalement écho. Dans ces deux films, Zack Snyder appuie les ralentis sur les mouvements clés. La seule différence, c'est que dans 300, c'est un plan séquence et dans Justice League, eh bien, il y a des coupes. Et je dois dire que c'est dommage d'avoir des coupes parce qu'en plan séquence, ça déchire. Et le plan séquence n'est pas un élément marketing. Si vous voulez en savoir plus, encore une fois, allez checker cette vidéo. Et enfin, le dernier moment, c'est la première apparition de Lois. Et je dois bien avouer que c'est l'une de mes scènes préférées de ce film. Elle est sublime. La première fois que l'on voit Lois, nous n'avons quasiment que du ralenti. Et c'est ce temps étiré qui nous permet de réfléchir à sa condition. Elle avance au ralenti, au sens propre comme au sens figuré. En plus, Zack Snyder l'a fait se déplacer vers la gauche du cadre, ce qui revient à dire qu'elle va en direction du passé et non de l'avenir, d'autant plus qu'elle fait ce trajet tous les jours, comme bloqué dans le temps. D'ailleurs, plus tard dans le film, Martha, qui est en fait Martian Manhunter, dit à Lois de revenir parmi les vivants. Donc la mise en scène sert le propos. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Tu dis que je suis trop fort pour faire les transitions? Abonnez-vous et mettez la cloche si c'est vrai. Je le disais tout à l'heure, la version cinéma a délaissé le développement des personnages pour finalement faire un jeu vidéo de baston qu'on ne peut malheureusement pas contrôler. Du coup, niveau narration, il manque tout. Alors évidemment, ce qu'il manque principalement, c'est le rapport à la figure christique. Et ce n'est pas qu'une histoire d'iconographie, c'est aussi une histoire de narration. Man of Steel, naissance du Messie, Batman v Superman, remise en question du Messie et crucifixion. Aïe aïe aïe, ça pique. Justice League, résurrection. Alors oui, on a la résurrection dans la version cinéma, parce qu'il fallait faire revenir Superman, mais on n'en fait rien. Alors que chez Snyder, Superman revient à la vie en mode figure christique qui déboîte sa mère. Ou alors, et là je vous avoue, j'y crois un peu moins, il se prend pour Céline Dion. Ouais, je suis d'accord, on opte plus pour la figure christique. D'ailleurs, je parle de résurrection. Mais une résurrection, c'est quoi si ce n'est une renaissance? Du coup, Snyder, lui, il fait quoi? Eh bien, il reprend quasiment le même plan que dans Man of Steel lors du premier vol de Superman. Ouais, putain! Un réalisateur qui réfléchit à ce qu'il fait, c'est bon, putain, c'est bon! Ouais, je m'enflamme, tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi? Vas-y, viens! Voilà, on se calme, hein, parce que moi je m'épuise, vous vous épuisez aussi, je m'en excuse, voilà.
Donc, la narration chez Snyder, il faut savoir que ça va au-delà des dialogues. C'est un cinéaste de l'image. Ça, c'est un truc qui a toujours été là et qui restera là. Finalement, on a rarement besoin de blabla, c'est du cinéma. Notamment car Snyder adore travailler la symbolique. Alors on aime ou on n'aime pas, parce qu'il est vrai que parfois il y va avec des gros sabots, hein, mais esthétiquement, je trouve que ça fonctionne toujours. On peut penser à un test de grossesse dans un tiroir qui suggère que Lois et Clark voulaient un enfant, ou une chaise vide pour un père absent. Et oui, il travaille. Et j'ai l'impression qu'il insère de la politique. Alors peut-être que pour le coup, je surinterprète peut-être un peu parce que je ne me suis pas trop penché sur la question, mais il y a quelques éléments quand même qui me font tiquer. Par exemple, Wonder Woman, quand elle bute les terroristes, j'ai tout de suite pensé à la ligne de conduite des États-Unis qui se résume à « on ne négocie pas avec les terroristes ». Ça c'est un truc qui revient depuis des années, c'est une phrase emblématique. Et c'est vrai que depuis Reagan, il y a eu peut-être 2 ou 3 négociations avec des terroristes, mais sinon c'est vrai que les États-Unis ont cette ligne de conduite. Donc est-ce que, à travers ça, Zack Snyder essaye de dire qu'il est d'accord avec le fait qu'on ne négocie pas avec des terroristes? Je ne sais pas. We don't negotiate with terrorists. Et il y a d'autres éléments qui sont plutôt discrets, mais qui me donnent l'impression vraiment que Snyder donne son avis. Ça se passe dans ce plan, lorsque Martha quitte Smallville. Vous avez remarqué le nom de la banque? Elle s'appelle Comanche, autrement dit une tribu amérindienne. Comme si Snyder nous disait que les tribus natives finalement récupéraient les terres que les colons leur avaient volées. J'ai racheté la banque. Ouais, ça fout un peu la merde dans ma réflexion ça, parce que qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que on a beau donner des terres aux Amérindiens, dans tous les cas, les colons les récupéreront et ils font ce qu'ils veulent? Je sais pas. Je me suis peut-être un peu enflammé, il faudrait peut-être creuser la question là. Ce qui est sûr, c'est que cette version est un film plus optimiste, qui est clairement à l'image de Zack Snyder et de ses expériences personnelles. Je rappelle qu'il n'a pas quitté Justice League juste parce que Warner le poussait au cul. C'est aussi qu'il n'arrivait pas à continuer après le suicide de sa fille. D'ailleurs, contrairement à la version cinéma, Steppenwolf installe sa base dans une zone non habitée. J'ai l'impression qu'on a vraiment zéro dommage collatéral dans ce film. Comme si Snyder nous disait qu'il fallait aller de l'avant, comme s'il nous disait qu'il y a encore de l'espoir, comme s'il y avait un message envers les gens un peu paumés pour leur dire « ne vous inquiétez pas, vous pouvez rebondir ». Parce que c'est un peu ça aussi Justice League, d'un point de vue diégétique et d'un point de vue extra-diégétique. D'un point de vue diégétique parce qu'ils rebondissent, notamment avec Superman qui revient à la vie et le fait qu'ils arrivent à virer Steppenwolf, et d'un point de vue extra-diégétique parce que Snyder a enfin réussi à faire son film, alors que ça paraissait mort. On s'est foutu de notre gueule parce que le release the Snyder Cut, quoi. Et je tiens à préciser que c'est vraiment sympa d'avoir un plan qui fait un clin d'œil à la Fondation américaine de prévention contre le suicide. Question narration, on peut reprocher peut-être un prologue un peu long. C'est-à-dire que face à ça, je me suis dit, c'est le retour du roi, sauf qu'au lieu de tout clôturer, le mec m'ouvre tout. C'est-à-dire qu'il t'ouvre potentiellement un film sur Flash, potentiellement un film sur Cyborg, potentiellement 2 films Justice League, potentiellement une grosse baston avec Lex Luthor et compagnie. Donc oui, arrête. Surtout qu'on sait même pas si on va avoir la suite. Fuyez, pauvre fou! Mais si le Restore the Snyderverse fonctionne, on va avoir du lourd. Évidemment que le film dans sa globalité a quelques petits défauts parce que Snyder a carte blanche. En même temps, le mec prend sa revanche quoi, au point d'en abuser peut-être un peu parfois. Mais au moins, c'est un film généreux. En tout cas, ce que j'espère après cette vidéo, c'est que vous ayez compris que c'est un film d'auteur, que vous acceptiez que c'est un film d'auteur, que vous l'aimez ou non, c'est pas la question en fait. Mais vraiment, arrêtez de dire « Zack Snyder, c'est de la bouillie numérique ». Oui, ça peut l'être, mais le mec a une vision cinématographique. Bref, tout ça vous montre clairement que Zack Snyder a une vision et que Justice League version 2021 est un film d'auteur. Et si vous n'êtes pas d'accord, eh bien n'hésitez pas à me le dire. Il vous suffit de mettre un petit commentaire ou même un gros commentaire parce que si vous avez des arguments, logiquement, ça fera plus de 2 lignes, j'espère. Et donc voilà, et évitez juste de dire « Non, c'est pas vrai ». Si jamais cet étranger existe, je lui passe le message. Merci d'avoir regardé la vidéo. Comme elle sort après tout le monde, je vous demande vraiment de la partager sur vos réseaux sociaux, de la partager en masse. Oui, j'ai mis du temps. Et je pense que je suis plus fier de cette vidéo que d'avoir balancé une vidéo à l'arrache le jour J ou le lendemain d'avoir vu le film. Parce qu'il y a tellement de choses à dire que c'est pas possible de balancer un truc comme ça, comme si tu jetais ton truc à la déchetterie. Le truc, c'est une vidéo, on est d'accord. Donc je le rappelle,
un partage en masse, les commentaires, le pouce bleu, histoire de soutenir la vidéo, c'est très important. Si ça vous a plu, pensez à vous abonner et à actionner la cloche pour être alerté des prochaines vidéos. Quant à moi, je vous laisse, je vais aller faire des petits hashtags Restore the Snyderverse, avec la team habituelle, vous les connaissez. Coucou Robert des Bois. Et vu les retours sur Captain Watch, on ne sera pas les seuls. Allez, on se dit à la prochaine et vive le Snyder Cut. Voilà, c'est dit.